Alors du coup, maintenant, on va implémenter l'algorithme donc de la descente de gradient et du coup sur la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Donc la fonction qu'on a vue tout à l'heure, on va la définir ici. Donc elle dépend donc de deux variables qui sont donc x et y. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait donc 3 fois x fois x au carré plus la multiplication de x et de y plus 5 fois y au carré. Donc ça, c'est la fonction à minimiser. Maintenant, on va définir nos dérivées. Donc nos fonctions qui calculent les dérivées, donc c'est les dérivées partielles. Donc la dérivée partielle de x, donc qui dépend de deux variables qui sont donc 6 qui sont x et y, et donc du coup la dérivée partielle c'est donc 6x plus y, et on a donc la dérivée partielle de y qui dépend de x et de y et qui fait donc 10 fois y plus x. Voilà. Maintenant on va du coup définir les états de nos variables à l'état actuel. Allez, à l'état actuel. Donc du coup, là on définit nos variables, là je vais mettre des valeurs un peu random comme ça. Dans le cas du deep learning, ce sera les poids, ce sera les bytes, et du coup qui seront initialisés en utilisant les fonctions np.random, etc. comme on l'a fait tout à l'heure. Maintenant, on va définir donc notre learning rate. Hop, c'est un majuscule. Donc le learning rate c'est quoi? C'est 0,1. On va prendre 0,1, on modifiera après la valeur du learning rate pour que vous puissiez voir à quel point ça impacte l'algorithme. Donc maintenant, on va afficher du coup la valeur de la fonction actuelle avec ces variables-là. Donc du coup, c'est fc, on lui passe x, on lui passe y. Donc là, on devrait pouvoir compiler ça. Hop, du coup, on a fonction. Donc là, l'état actuel, c'est 1015. Donc voilà. C'est l'état actuel, donc nous on veut se rapprocher du coup pour le coup de 0 ici. Donc du coup maintenant on va faire ce qu'on appelle des époques. Donc du coup on va en faire 20. Donc qu'est-ce que c'est une époque? Une époque, c'est une période d'optimisation. C'est une période pendant laquelle on va prendre les gradients, on va les soustraire à nos variables et du coup on aura modifié nos variables pour pouvoir minimiser les fonctions. Une époque c'est ça, c'est une période d'optimisation. One epoch is one period of minimization. Ok. Du coup, maintenant, on va donc calculer nos gradients. Donc, pour calculer nos gradients, donc on va stocker ça dans la variable x gradient. Donc, pour le calculer, on va utiliser du coup la fonction de la calcul de la dérivée par rapport à x, qui prend en paramètre les valeurs actuelles de x et y. Pareil pour le gradient de y. Hop, qui prend en paramètre x et y. Hop, ensuite, là, on va faire le cœur de l'algorithme de la descente de gradient, c'est qu'on va du coup soustraire les variables actuelles, on va soustraire le gradient aux variables actuelles, et on ne soustrait pas seulement le gradient, on soustrait le gradient fois le learning rate, donc du coup pour x c'est x moins learning rate fois gradient, et y c'est y moins learning rate fois y gradient. On va continuer à afficher du coup l'évolution de la fonction. Hop. Et ensuite, une fois qu'on aura fait donc nos 20 époques d'optimisation, on va afficher du coup la valeur de nos variables. La valeur de nos variables. Hop. Donc x ce sera égal à ça. Et y ce sera égal. On affiche ici. Hop. Voilà. Du coup, maintenant on peut lancer l'algo.
Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que du coup, qu'au bout des 20 époques, on a une fonction qui est égale à 5,58 exposant moins 13. Donc on est vraiment très 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 proche de 0. Comme je vous l'ai dit, on va pas pouvoir en fait arriver pile à 0. Ce sera compliqué d'arriver pile à 0, mais là vous voyez qu'on tend en fait, plus on lance l'algorithme, plus on tend vraiment à se rapprocher de 0. Et pareil pour x et y, quelles sont les valeurs du x pour y? Du coup, c'est des valeurs en fait qui sont proches de 0, parce que pour minimiser cette fonction-là, il faut que x et y soient pile à 0. Donc là, pareil, on peut pas les minimiser, on peut pas les mettre pile à 0, mais on arrive à se rapprocher vraiment de 0. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se serait passé si à la place de 0,1, eh ben, on aurait mis 1. Donc c'est-à-dire ça revient à pas mettre de learning rate du tout. Eh ben, on n'est pas à moins 4, là on est à moins 4 exposant 19. Et là, pareil pour la fonction, on est à 2,28 exposant 41. Donc on n'est plus du tout proche de 0. Et là, on tend pas vers 0, on tend vers l'infini. Et tout simplement parce que là, en fait, l'oscillation, ça n'a même plus été une oscillation, ça a été on s'éloigne en fait. Plus on a calculé les gradients, comme maintenant il y a deux variables, et ben, ça a pour effet de carrément éloigner, éloigner de la solution finale qu'on voulait, c'est-à-dire tendre vers 0. Et donc après, on peut s'amuser un peu, hein, pour voir à partir de quand le learning rate est bon pour pouvoir progresser. Donc là, on voit que le 0,5, ça n'aurait pas été encore suffisant. 0,2, 0,2 peut-être. 0,2, voilà, on s'éloigne, on est toujours en oscillation, on s'éloigne de la solution, on s'éloigne moins vite, mais on s'en éloigne quand même. Il n'y a que à partir finalement de 0,1 ici que quand on se rapproche vraiment. Donc on peut aussi se rapprocher très doucement. Là on voit qu'au bout de 20 itérations, on est carrément vraiment on tend vers 0, mais on peut essayer de se rapprocher tout doucement. On peut mettre 0,01 par exemple. Si on met 0,01, et que ça fait, on voit qu'on évolue, mais qu'on évolue beaucoup plus doucement. On est à 1015, ici au bout de 20 itérations, on est encore à 50, et x et y sont à 3 et moins 2. Donc voilà, donc ça c'est l'algorithme de la descente de gradient. Donc vous voyez, c'est vraiment assez simple, c'est une fonction. Donc dans le cas du deep learning, ce sera une fonction d'erreur. Sur cette fonction d'erreur, il faudra qu'on ait les dérivées partielles par rapport aux variables qu'on veut minimiser. Et une fois qu'on a les dérivées partielles, on calcule les gradients. Et une fois qu'on a les gradients, on les soustrait aux variables actuelles en pensant bien à mettre le learning rate.